Je suis technicienne et animatrice donc, à la Brancha Gambara depuis 4 ans maintenant et je suis sur le poste élevage. Je m'occupe notamment de la démarche Iparraldeco Pyrénéica qu'on accompagne du coup depuis l'année 2015. La Brancha Gambara avait organisé plusieurs visites d'élevage de Pyrénéica de l'autre côté en Igualdé. Et suite à ces visites, en fait, il y a un petit groupe d'éleveurs qui s'était formé, qui s'était vraiment motivé à se lancer dans cette race et à commencer à acheter quelques vaches. Et du coup, ils sont revenus vers nous pour nous faire part de leur projet et demander si la Brancha Gambara était prêt à les accompagner pour essayer de structurer un peu toute cette démarche. Et du coup, c'est comme ça, dans l'année 2015, qu'on a vraiment commencé à travailler avec eux et qu'on a créé ensuite l'association en 2016. Et aujourd'hui, on est à 14 éleveurs qui ont des Pyrénéicas et qu'on accompagne au quotidien. Parce que ça reste quand même encore pour l'instant une petite filière. Là, aujourd'hui, sur les 14 adhérents à l'association, on a 200 animaux reproducteurs, vaches, génisses et taureaux confondus là, sur les 14 élevages. Un du coup des aspects très positifs de la Pyrénéica, c'est qu'elle est parfaitement adaptée justement à ces conduites d'élevage du Pays Basque sur les zones montagneuses. Et d'ailleurs, ça a été mis dans le cahier des charges, où l'estive, ou tout du moins l'utilisation des zones pastorales qui sont autour des fermes, sont obligatoires pendant au moins 4 mois. Cette race, elle va permettre aussi de créer, de par sa qualité supérieure, de créer de la valeur ajoutée pour les paysans, d'avoir des prix plus rémunérateurs, puisqu'ils proposent des produits de qualité. C'est un animal qui est très beau dans nos montagnes. Au niveau de l'assiette, je ne vous en parle pas parce que d'abord il y en a peu, c'est un produit d'exception, n'est-ce pas? C'est un produit d'exception, hein. On va aller voir ces vaches Pyrénéica. Tout à fait. Je l'ai redécouvert en faisant des stages avec l'école. De l'autre côté, à côté de... en passant par la Navarre en fait. Et voilà, tout doucement, on s'est rendu compte qu'on avait cette vache avant ici et ce serait intéressant de la faire revenir. D'accord. Même si elle aussi, depuis les années 50, la Pyrénéica, certes, elle est restée du coup Pyrénéica du côté Igualdé, alors que nous, on a eu la blonde d'Aquitaine. Mais la Pyrénéica qu'il y avait dans les années 50 de l'autre côté et la Pyrénéica qu'on a maintenant aujourd'hui, elle a quand même aussi évolué. C'est plus la même, c'est pas complètement la même vache non plus que celle des années 50, parce que toutes les races évoluent et justement se spécialisent notamment là vers plus la production de viande, alors qu'avant, comme partout en France, on avait la triple fonction des vaches, travail, lait, viande, quoi. Tout à fait. Donc là, dans l'association, vous êtes combien de membres ? Exactement, je sais pas. Il y a 18 membres et 14 éleveurs qui ont des Pyrénéicas dans leur troupeau. D'accord. Qui en ont au moins une. Oui, voilà. Après, qui ont totalement le troupeau en Pyrénéica, il n'y a que 1 ou 2, notamment payeux peut-être. Complètement. Ouais. Ça y est, d'accord. Et les autres sont soit avec quelques vaches, soit en cours de changement. En général, quand on en met une, petit à petit, on change. Elle prend le reste, d'accord. Pourquoi? Parce que qualitativement, tu parles? Non, c'est une vache différente de ce qu'on avait avant. Hein. Esthétiquement, moi personnellement, je la préfère. Elle est magnifique. Du coup, après, quand on a des veaux qui ne sont pas Pyrénéica, moi en tout cas, personnellement, je les apprécie moins. Oui, dans la stabilisation. Ouais. D'accord. J'ai moins d'attrait. C'est quand même une vache qui est pas très grande. Hein. C'est des génisses. Elles ont 3 ans. C'est pas une vache qui est très grande. Non. De toute façon, comme disait Clémentine, ils sont axés sur la viande. Mais ils essaient de garder quand même une bête rustique, pas trop grande. Donc qu'elle fasse des petits veaux à la naissance, parce que plus le veau est petit et plus le vélage se passe facilement. D'accord. Et plus le vélage se passe facilement et moins il y a de problèmes par la suite aussi et plus l'élevage est intéressant. Elles sont saines. Économiquement aussi, quoi. Hein, maladie, comme tu as dit, c'est une vache qui est solide, qui aime le pays. Elle était très facile à adapter quand tu les as amenées. Oui, après, je suis dans l'optique de ramener plutôt des jeunes pour qu'elles s'adaptent à la ferme et au territoire. Oui.
Ouais. Quand on ramène des vieilles vaches, c'est quitte ou double en fait. On comprend. Ouais. Soit elles s'adaptent très bien, mais bon, Pyrénaïca ou pas. Hein. Vu qu'on transhume, après l'idée de base aussi c'est de transhumer avec les vaches. Tu transhumes? Oui, oui, oui. Et tu les amènes où? Au-dessus des strains subis, D'accord. dépilés. Ouais. Et enfin moi en tout cas, mon idée principale c'était ça. De transhumer. Oui. Et c'est écrit dans le cahier des charges aussi qu'il faut soit que les vaches soient dans les estives, pour ceux qui ont après, vu qu'il n'y a pas tout le monde des fois qui a la possibilité vraiment d'avoir accès aux estives, C'est au vrai. moins d'utiliser ce qu'on va appeler les landes, les parcours, Ouais. les zones pastorales en fait, communal, ouais. des exploitations, D'accord. parce que c'est une vache qui est faite pour ça aussi. D'accord. Et au niveau de la chaîne que vous avez depuis toi, parce que c'est toi qui es quand même à la base de ce super produit, tu penses qu'il y aura des changements jusqu'à l'amener dans notre assiette, chez le restaurateur, etc. Changement de quel type? Est-ce que vous allez prendre en main tout ce que vous allez faire ou est-ce que vous allez continuer encore à passer par des intermédiaires comme il peut y avoir à l'heure actuelle par exemple? Alors moi je pense que pour l'instant en tout cas le travail de groupe va primer. Ouais, c'est sûr. Et même je mets les coopératives dedans aussi donc. D'accord. Et ça va être un travail en commun. Ils sont partenaires aussi. Ils sont partenaires et ils ont totalement pris conscience de la qualité de la viande, de la démarche, de la différence dans l'élevage, dans le produit final. Voilà, donc c'est une nouvelle façon de penser que vous avez déjà. Nouvelle, je sais pas. Peut-être que ça existe déjà, mais. Ouais. Pour l'instant, on est quand même. Enfin, oui, on est dans l'idée de garder ces partenaires-là. D'accord. Et même par exemple, s'il y a des restaurateurs qui nous appellent directement. Tu vas les amener vers nous. Voilà. Bien sûr. Que tout le groupe puisse en profiter. Que le travail fonctionne bien. D'accord. Voilà. Si on peut se comprendre. Si en plus de ça, ils sont limite membres de l'association. Oui, mais ils le sont. Ils le sont. Donc, ils ont tout à gagner en fait à rester avec vous et même vous aiguiller sur le travail quelque part. Bien sûr. Ah, c'est ce qu'on fait là. D'avoir le point de vue de l'aval des deux côtés. Ouais. Oui, comme ça. Je suis là. Tout à fait d'accord avec vous. D'accord. Je comprends que vous voulez travailler. Mais c'est un animal, ce qui est super. Ouais. Quel âge a-t-il? 9 ans. Il va faire 10. Quand est-ce qu'ils sont nés les veaux? Quand est-ce qu'ils sont nés? Celui-là ce matin. Ce matin? Ouais. L'autre, le nid au mardi, je me rappelle. Je sais même pas s'il a tête. Allez. Allez. C'est des vaches qui viennent. Qui sont descendues d'estive samedi, mais ça commençait à être. Elles ont perdu un peu là. De poids? Oh, il faisait froid là maintenant. Sur des bêtes qui vont mettre bas. C'est son premier veau en plus. D'accord. Donc il commençait à faire froid. Oui, la nuit, oui. Une bête pleine de 4-5 mois, elle allait rester tranquille, mais bon, celle-là, fallait descendre quand même. Combien de temps tu les as laissées en haut? Tout l'été? Ouais. Les premières, elles sont montées en mai. D'accord. Autour du 15 mai. Et descendues début octobre. D'accord. Début octobre. Et au niveau de l'association, j'avais des questions. Vous êtes ouvert à ce que d'autres rentrent dans l'association? Comment ça? Mais est-ce que d'autres en face, la Pyrénaïca, ils rentrent dans l'association? C'est ouvert ou c'est il va falloir du cooptage pour rentrer, être associé dans l'association? Ah non, c'est ouvert, oui. Même aux non-éleveurs. Hein. Aux non-éleveurs? Oui. Ça veut dire quoi? S'ils veulent participer, rentrer membre de l'association. Financièrement? Oui. D'accord. Donc moi, je peux être membre de l'association? Oui. D'accord. N'importe qui. Tout à fait. On en a quelques-uns. Pyrénaïca au salon d'agriculture? C'est vraiment pas le but. À l'Ourama, ça ira très bien. Paris. Après, ceci dit, elle pourrait parce qu'avant, du coup, elle n'était pas. C'était une vache espagnole, on va dire, donc elle n'était pas reconnue comme race dans la liste des races en France. Quoi. Elle est reconnue? Et là, on l'a fait reconnaître, elle est reconnue depuis février 2018. C'est tout neuf. Ah oui. Oui, c'est tout neuf. C'est top. On va à Miami? Allez, on y va. Bruno, mais
cette pièce de bœuf, elle est juste magnifique, c'est beau, mais tu m'as dit un peu en off qu'on n'aurait pas tout le temps ce produit parce qu'il est d'exception et donc tu n'aurais pas tout le temps à la carte. Non. C'est bien ça? C'est une viande. Mais attends, il faut qu'on présente Bruno parce que tout à l'heure on était sur le terrain là-bas, on a vu des animaux exceptionnels que vous verrez de temps en temps dans nos montagnes au Pays Basque. Mais Bruno, toi qui maintenant, celui qui va aboutir, qui va rendre la joie dans la salle, Bruno, présente-toi parce qu'on est sur le col de Gamia, il y a un vent fantastique à l'extérieur, les palombes arrivent, on les a entendus. Bruno, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais à part nous réjouir à table? C'est qui tu es? Vas-y. Alors à Bruno Joribéry, restaurant Damien. Voilà, on est situé à Buchunaritz, à 12 km de Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, on est à 500 mètres d'altitude. Et sa carte est très travaillée. Donc là, tu vas travailler. Là, je vais travailler une côte de bœuf pyrénéica. Waouh. Donc un produit exceptionnel parce que très rare. C'est rare, hein. Voilà, c'est assez rare. Donc là on en a très peu. Donc là j'en ai eu 2. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une viande splendide qu'on attend tout le temps parce que voilà, il suffit de la regarder. Il y a un persil exceptionnel. C'est une race ultra locale. Voilà, plus près, je pense qu'on ne peut pas. C'est dur. On peut pas, voilà, c'est compliqué. Elle est abattue à Saint-Jean-Pied-de-Port en plus, donc voilà, tout le lien est là et quelques producteurs commencent maintenant à la mettre en avant. Donc j'espère que dans les années à venir ou dans les mois à venir, eh bien, on en aura un peu plus et on la proposera en suggestion encore. Donc là on parle même pas circuit court, on parle pas de circuit du tout, c'est tout droit. Donc on y est. Voilà. On y est, c'est ça. J'ai eu le plaisir de goûter à table tout à l'heure cette viande. Elle est tendre, elle est goûteuse, elle est robuste parce que quand on dit elle est tendre, elle a ce mâché que j'aime beaucoup dans une viande parce que quand on dit souvent tendre, c'est comme si on mangeait la viande hachée. Non, là, ça tient à la langue, c'est super. On encourage nos paysans à le faire quand ils veulent et continuer parce qu'il faudrait qu'on ait un peu plus, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Elle est beaucoup moins large qu'une côte de bœuf normale. C'est tout à fait normal parce que c'est des bêtes beaucoup plus petites que les blondes d'Aquitaine ou des vaches standards qu'on voit un petit peu partout. Donc elle est beaucoup plus ramassée sur elle-même et elle a un persil exceptionnel. C'est-à-dire que le gras est bien rentré dans les chairs et c'est ce qui donne le goût un peu à la viande. C'est très sympa à cuisiner et c'est très goûteux à l'arrivée. On va la cuisiner d'une façon toute simple, on ne va pas l'abîmer, on ne va pas la forcer, on va juste la colorer un petit peu dans une poêle en fonte. On va préchauffer notre poêle en fonte. Voilà. On va l'assaisonner un peu au dernier moment parce que sinon le piment d'Espelette va brûler ou le sel ne va pas rentrer assez. Et on va juste mettre une petite noisette de beurre dans la poêle en fonte, mais vraiment très peu. Alors la côte de bœuf, on va juste la colorer, bien la caraméliser dans une poêle en fonte pendant quelques minutes. On va y ajouter une petite gousse d'ail qui va donner un bon goût à l'ensemble. Le temps qu'elle colore, on a allumé notre four à 180 degrés. Et une fois qu'elle sera bien colorée, on va l'enfourner pendant 10-12 minutes à 180 degrés. Donc ça va la cuire gentiment sans trop brûler la viande. Et vous verrez que une fois qu'elle sera passée au four, elle sera magnifique. Le temps qu'elle colore, on peut préparer quelques garnitures. Donc on va préparer juste une petite tombée de pommes de terre grenaille, accompagnée de quelques cèpes qu'on a reçus ces derniers jours. On est en automne, après si vous avez des girolles, si vous avez des trompettes de la mort, ou de la morille, ou des choses comme ça, selon la saison, il ne faut pas hésiter. Hein. Là c'est avec des cèpes parce qu'on est en automne, mais sinon, il n'y a aucun problème. Voilà, notre viande est bien colorée, on va l'enfourner maintenant à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Donc les pommes sautées, voilà, juste passer à la poêle un petit peu au beurre, sel, poivre ou sel, piment d'Espelette. Toujours pareil, une petite gousse d'ail pour donner du goût. Là on a quelques cèpes assez sympathiques, donc on va pas se priver. Non, certainement pas. On va juste finir l'assaisonnement.
Pour finir, on a confit des petits poivrons bio de l'Arceveau, très très sympathiques, ou des piments d'Anglette. Pour finir, un peu de persil. Voilà. Ça amène toujours un petit peu de goût et une belle coloration. Voilà, les 12 minutes sont passées, donc on va sortir la côte de vache grasse pyrénéicale. On va enlever la gousse d'ail. On va la remettre à chauffer parce qu'on va servir la côte de bœuf dans cette poêle en fonte. Et cette poêle en fonte permettra de garder la chaleur de la côte de bœuf. Et comme ça, le temps de la manger, elle reste toujours chaude. Toi, Bruno, un morceau de viande telle qu'elle est là, noble comme elle est, Oui, si elle n'est pas rouge. c'est compliqué. On s'adapte au client, bien sûr. D'ailleurs, celui qui Mais achète ça, il achète du rouge. Oui, normalement, ouais, c'est ça. Ouais, il ne prend pas ça. Non, en général, ils ne prennent pas ça. Tout à Mais fait. c'était caché. Exactement. Qui peut être très bon, cela dit. Entre autres. Entre autres. Voilà, on va la tailler. Wow. Alors, c'est tendre comme du beurre. C'est incroyable. Voilà. Ah non, là, je force pas beaucoup. Hein. Je peux y aller avec deux doigts, regardez, hop, c'est vraiment pas du... C'est incroyable. c'est vraiment pas du... Wow. Une viande dure ou quoi que ce soit, hein. Ou nerveuse, ou... Non, c'est vraiment une viande très très tendre. Et tous les morceaux... Alors, le problème qu'on rencontre, c'est qu'on a... Voilà. Pour l'instant, la Pyrénéica, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on ne peut pas commander un carré de Pyrénéica ou un faux filet ou une chose comme ça. Tu es victime de ce qu'il y a. Oui, c'est-à-dire que pour que la démarche soit cohérente, ça chauffe. Pour que la démarche pour que ça puisse venir sur les marchés, il faut qu'on prenne tous les morceaux nous aussi. C'est sûr que le bourguignon, des choses comme ça, c'est pas facile à vendre. Mais si on le fait pas, voilà. Si on le fait pas, ça lancera pas le produit. Donc là, on va la reprendre et la remettre dans la poêle bien chaude. Vous allez entendre. Voilà. Voilà, on va laisser finir à peine un petit peu la cuisson. On va mettre un peu de fleur de sel maintenant. Comme ça va bien s'imprégner dans la viande. On va l'agrémenter d'une compotée d'oignons. Alors ça c'est un peu une spécialité maison mais qui relève vraiment la viande. Et c'est très très sympa. On va y ajouter nos poivrons confits. Voilà. Et on va l'envoyer servi sur une planche. On va y mettre quelques pommes sautées au cèpe. Et là, il n'y a plus qu'à se régaler. Voilà. Bon appétit. On va faire du cinéma bientôt. On est des acteurs. Nous sommes nettement moins chers que les sociétés de production. C'est vrai.